je vous dis en fait qu'on est dans une guerre spirituelle, un combat spirituel. Si vous êtes chrétien, bien sûr, on peut aller à l'église tous les dimanches et on peut vivre des traditions, des rituels et on peut même chanter, on peut faire plein de choses. Et tout les sent pas, vous ne les sentez pas ça. Hein? Mais en fait, le monde, c'est un champ de guerre, okay? Un champ de combat spirituel. Okay? Et on fait face à beaucoup de choses qui sont très dures. Quelles choses vous avez vues dans ces derniers temps, ces mauvaises choses qui s'est passées dans ces dernières années? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Hein? Alex, la guerre, oui. Et on est au bord d'une guerre nucléaire. On pourrait déclencher une guerre nucléaire, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe en Israël aujourd'hui? Je ne sais pas si vous voyez les news, mais il y a plein de choses qui se passent partout. En Chine. En fait, je suis très connecté avec plusieurs pays aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec Twitter Files. Tout ça qui est ressorti, et tous les mensonges des États, du gouvernement, des FBI, mais plein de trucs, la corruption des États, du gouvernement, même ici en France, beaucoup de violences. J'ai vu je parle de tout, je ne suis pas très dedans, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de violences récemment à Paris, beaucoup d'abus aussi. Il y a plein de choses mauvaises qui se passent partout. On peut vivre parfois dans bubble, une bulle, hein? Mais en fait, il y a plein de choses qui se passent dehors. Okay? On a aussi des problèmes avec la nourriture, l'inflation, beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer, même pour manger, pour les besoins basiques. Mais tout ça, c'est simplement des symptômes. Et les symptômes nous montrent quelque chose qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est la racine? Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est la racine? Comment? Le comment? Ok, oui, bien sûr. Mais aussi, we have greed. Comment tu dis greed? Convoitise. La convoitise. On a l'immoralité. On a l'amour pour l'argent. On a la peur. On a plein de choses. Ça, c'est les racines. Ok? Donc, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai lu quelques années avant, en Afrique, il y avait un village où il y avait beaucoup de personnes qui mouraient à cause du sida. Et donc, il avait une famille, une fille avec son papa et sa maman. Sa maman est décédée du sida. Et le papa, il a appris, non, il est devenu aussi avec le sida, malade. Et en fait, il était pour voir les médecins du village, qui dirigeait plein de choses, c'était le chef du village, c'était un sorcier. Il lui a dit, et comme on disait à tous les gens, en fait, pour être guéri du sida, vous avez besoin d'avoir des relations sexuelles avec une vierge. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu des relations sexuelles avec sa fille. Donc, on peut voir on voit beaucoup de symptômes, mais le problème, c'est la racine. Et la racine suivante, c'est le manque de connaissances, ou c'est le manque de vérité. Et je vais vous montrer dans Osée, chapitre 4, verset 6. En Osée, chapitre 4, verset 6, on peut lire qui dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissances. » Parce qu'il a, et après un peu plus bas, on peut lire, il dit parce qu'il a rejeté la connaissance. Ok? Maintenant, le mot connaissance en hébreu, c'est un mot qui se prononce da'at, ok? Qui ça peut être aussi signifier la vérité. Donc, ce verset pourrait bien dire, mon peuple est détruit par manque de vérité. Ok? Parce qu'il a rejeté la vérité. Ok? Ce n'est pas la connaissance théorique, mais un standard. Ok? Qu'est-ce que ce verset nous dit de la vérité? Il y a au moins deux choses qu'on peut voir. On peut voir que les idées ou la façon de penser ont des conséquences. Okay? Comme dans l'histoire que je vous viens de raconter, je peux vous raconter plein d'histoires, même des chrétiens qui croient des choses, des églises, des doctrines,
des idées, des traditions, des religions, partout. Okay. Un jour, j'étais dans un temple bouddhiste en Thaïlande. J'ai visité un ami il habitait là-bas, il était à moi. C'était la dernière fois que j'étais avec lui, avant de revenir en France. Et donc, je me garais dans un endroit, au temple. Il n'avait pas trop d'endroits pour se garer, donc je me garais à côté du... En fait, il a tous des bâtiments partout. Et au milieu était un petit parking où je pouvais me garer. Donc, je me garais là-bas. Et je pars avec mon ami, on voit les mois, je dis bonjour, je parlais avec les mois un peu. Je n'ai pas de peur de rentrer dans un temple bouddhiste. Hein. En fait, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas de souci avec ça. En fait, c'est plus grand que tout ça, que tous les démons qui peuvent être ailleurs. Et donc, j'étais avec lui, je prêchais l'évangile à lui. Et après, je montais ma voiture. J'étais avec un autre ami français qui est venu, que je l'ai amené avec moi. Et je prends la voiture et là, je démarre la voiture pour partir. Et je vois qu'elle avait tous les mois là-bas aussi, les anciens. Hein. Et mon ami me dit, au revoir. Et là, je bouge la voiture et je sens quelque chose qui est... comment tu dis et je passais par quelque chose. Et là, j'entends, j'aime les animaux, j'aime les chiens. Mais là-bas, les chiens, parfois, se couchaient. Yes, I know. Oh, forgive me, Lord. And I heard that, and I was like, oh my God, c'est pas possible. Et après, je vois les mois, et les mois étaient frisés. Frigés. Et mon ami, elle est venue, me dit, t'inquiète pas, Chris. Peut-être c'était son destin. Et je réfléchis à tout ça qui pourrait. Peut-être c'était la grand-mère de quelqu'un, tu vois, avec toutes les croyances qu'il avait. Donc, c'était fou. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi. En fait, simplement, les idées ont des conséquences. Je peux vous raconter plein d'histoires. Par exemple, en Chine aussi, dans les villages où j'étais, dans les montagnes au sud-est de la Chine, avec on l'appelle ici les Hmong, aussi beaucoup d'autres tribus. Il avait un temps où les Chinois, quand la femme accouchait, il avait un souci avec un problème de discapacité dans l'enfant. En fait, eux jetaient l'enfant. Ils le jetaient à la falaise parce qu'il avait des croyances. OK? Donc, on peut dire que les idées ont des conséquences. Et ça peut être des conséquences pour bien ou pour mal. OK? Ce verset aussi nous dit une autre chose. Ce verset aussi nous montre qu'est-ce qu'il nous montre? Pourquoi manquer la vérité? Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas donné la vérité à l'homme? Pourquoi? La vérité a été rejetée. En fait, l'homme, on a la capacité de rejeter la vérité. Il met en place, en fait, en première, nos idées. On met en première aussi nos façons de penser, nos traditions, nos croyances, ça que ma famille a dit, ça qu'on était éduqués, nos cultures. OK? Et là, maintenant, comment on peut savoir exactement, comment on pourrait définir le mot vérité? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, bien sûr, ça c'est les... Alléluia, brother. Oh, Shabbat-ding, ok, yes, bien sûr, je suis la vérité, mais comment on peut définir la vérité? Mais je suggère qu'on pourrait définir la vérité. Par contre, une chose que je me souviens, Pilate, il a dit à Jésus, qui c'est la vérité? Qui? C'est ça comment qu'est-ce que... Merci. Il a dit ça. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne se posent pas la question. Il y a des gens qui se posent la question et en fait, la vérité, c'est relatif. Mais la vérité, en vrai, je suggère qu'on pourrait dire la vérité, c'est une description précise de la réalité. OK? Et là, comment je peux savoir si je connais la vérité ou pas? Comment tu sais si tu connais la vérité? Tu crois des choses,
tu as beaucoup de pensées. La société, elle a des choses. La France, les Français, les Américains, les Chinois croient beaucoup de choses. Ils pensent différent. Mais comme je sais, c'est ça que je crois, ça que je pense, mes idées sont vraiment la vérité. Donc là, tu as besoin d'un outil. Tu as besoin d'une source. Tu as besoin de quelque chose d'externe. Okay? Par exemple, si je construis un mur, en fait, ça sera, je ne peux pas venir et demander à ma femme simplement, est-ce que tu penses que c'est droit? C'est un mur pour faire une maison. Ce n'est pas simplement quelque chose qui c'est pas important. Même pour mettre ça, je ne sais pas qui a mis ça, mais même pour mettre ça, je pense que tu essayes de le mettre droit. Hein? Et donc, tu as besoin d'un outil extérieur. Hein? Donc, j'ai besoin de quelque chose pour voir si... Hein? Parce que parfois, mes yeux, ça ne suffit pas. Parfois, mon avis, ça ne suffit pas. Tu as ton avis, j'ai mon avis, tu as ton avis, tu le vois, c'est droit, c'est trop ici, c'est trop là. Mais j'ai besoin d'un outil. Et quand on utilise l'outil, mais la discussion, c'est fini, ça s'arrête là. Hein? J'ai besoin d'un standard. Okay? J'ai besoin de quelque chose extérieur à mon avis. OK? Hein? Exactement. Pardon. OK. Donc, j'ai besoin de quelque chose en source. C'est quoi les sources pour connaître la vérité? Comme tu as bien dit, la parole de Dieu, Jésus. La parole de Dieu dans la Bible, c'était la parole. OK? Les prophètes, bien sûr. C'était Jésus, c'était le Saint-Esprit aussi. OK? Donc, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu le seul qui est qualifié pour nous donner la vérité à nos familles, à la société, à nos vies. OK? Mais, comme beaucoup de personnes aujourd'hui disent, on ne veut pas Dieu. OK? Donc, si tu ne veux pas que Dieu te dise qu'est-ce que c'est la vérité, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, même si tu es chrétien, tu peux dire non, la parole de Dieu, ça nous limite. J'ai besoin d'un prophète, j'ai besoin d'un pasteur, j'ai besoin d'aller sur YouTube et chercher quelque chose là pour avoir ce que tu veux. Ou parfois, tu peux avoir ta propre perception, ta propre opinion. Mais je le sens ici dans mon cœur, je le sens. C'est Dieu qui m'a révélé ça. Mais tu as besoin d'un outil extérieur à toi. Parce que tout ça, tous les autres, c'est objectif. OK? Donc, tu as besoin d'une source. Mais si tu rejettes Dieu, si tu ne veux pas avoir Dieu pour des standards, donc les gens font quoi? Mais on écoute les docteurs, par exemple. On peut écouter les gouvernements, et ça que l'État nous dit, l'éducation nationale. On pourrait écouter quoi d'autre? Les médias, bien sûr. On peut écouter quoi? C'est quoi les standards? Quoi d'autre les gens écoutent? Bob Marley, oui, Bob Marley aussi. Quoi d'autre? John Lennon. Bill Gates, je ne sais pas. On a besoin de quelqu'un, en fait, quelqu'un qui est très connu pour voir les réseaux sociaux, ou peut-être, comme je dis avant, un pasteur, quelqu'un, un théologien, que tu aimes beaucoup. Quoi d'autre? Les livres qu'on a, un livre, un philosopheur. Oui, les traditions de la famille aussi, tes traditions, ta culture, la société. OK? Donc, on a besoin d'une source. OK? Mais c'est Dieu seulement qui est qualifié. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Et Dieu, il a créé l'univers. Il a créé... j'avais mes notes. J'ai complètement oublié mes notes. Elles sont là ou non? Non, oui, je voudrais avoir mes notes là. Ça n'a pas tombé? Je ne lis pas? OK. Si vous voyez des notes en français que j'ai imprimées, c'est bizarre. Non, mais c'est pas under the chair, maybe? C'est là. Désolé.
OK. Donc, pourquoi on a besoin d'une source? Parce qu'en fait, sans critères, sans un standard, qui peut dire que l'esclavage est mauvais? Qui peut dire que l'abus d'enfants, c'est mauvais? Qu'une chose est mauvaise? Qui peut dire que la guerre, ou utiliser les enfants pour la guerre, c'est mauvais? Avec quel standard? Ça dépend. Tu changes de culture, tu changes d'endroit, tu changes dans le temps. En fait, ça peut changer. Et qu'est-ce qu'on parle beaucoup de la démocratie? La démocratie, en fait, c'est si la majorité vote et dire, mais non, mutiler les enfants et changer de sexe aux enfants de 4 ans, ça va, c'est OK. Et si la majorité dit ça, est-ce que c'est vrai? Non. Si la majorité vote et dit que l'avortement est bien et correct, est-ce que ça le fait vrai? Non, ça ne change pas la vérité. OK? Donc, on a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin d'un critère. OK? Tu as besoin d'une source pour valider qu'est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que c'est faux, qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est mal. OK? Et donc, imagine si dans ma voiture, je me dis, bon, OK, j'ai ma voiture, maintenant, l'essence est trop cher avec toute l'inflation. On est presque à 2 €, je m'en fiche, c'est fini. Je ne veux pas utiliser l'essence, j'ai ma propre vérité. Et en fait, l'eau, ça ne me coûte rien. Je veux remplir comment ça s'appelle les trucs? Les réservoirs avec l'eau. J'ai la foi, je le crois, je le proclame. Tu vois, et je mets de l'eau là, et qu'est-ce que ça va passer? Et je m'en fiche des manuels de constructeurs, mais le constructeur sait quel type d'essence, qu'est-ce que je dois mettre là pour faire bouger la voiture. Même je ne peux pas mettre de l'essence, j'ai besoin de mettre du diesel. Même si j'ai l'envie de mettre une autre chose. Donc j'ai besoin, de la même façon, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé le monde, et Dieu a créé notre corps humain. Et quand il nous a donné, pour protéger nos vies, pour protéger nos familles, nos sociétés, il nous a donné des lois physiques. On connaît la loi de la gravité, les lois de la thermodynamique, toutes les lois qu'il nous a données dans l'univers, qu'il nous a données, c'était pourquoi? La Bible dit que c'était pour nous protéger, qu'on peut vivre bien, en harmonie, les uns avec les autres. Okay? Jésus l'appelait la loi de l'amour. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Okay? Et toi-même. Donc, Dieu nous a donné des lois physiques. De la même façon qu'on peut, si je transgresse la loi physique, j'ai des conséquences. Si je monte ici, dans le toit, et je me dis, j'ai la foi, je sens que je peux voler, mais je peux l'essayer, mais je te peux assure que tu vas avoir des conséquences. Je vais avoir des conséquences. Même si c'est ma propre vérité. Donc, dans la vie réelle, on ne pense pas comme ça. On utilise la logique. On dit, non, tu ne peux pas faire ça. C'est fou. Tu as un problème là. Mais Dieu aussi nous a donné de la loi morale. Parce que Dieu nous a fait avec un but. Il a créé l'homme, l'humanité, avec un but. Mais on essaye d'ignorer et relativiser justement la loi morale. On dit, non, mais t'inquiète pas, la vérité, il n'a pas une seule vérité, il a plusieurs vérités. Donc, Dieu nous a donné la loi morale pour nous protéger. Et on a aujourd'hui dans un combat. Et c'est un combat très sérieux, très fort, que même si tu ne veux pas rentrer, en fait, tu es dedans. On est tous dedans. OK? C'est le combat pour la vérité. D'un côté, on a Jésus. Je vais vous montrer un verset. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est comme les voies sont pour les trains, c'est les voies pour la liberté. Si on voudrait être libre, on a besoin de la vérité. Ce n'est pas simplement l'amour, ce n'est pas simplement les sentiments. En fait, on a besoin de la vérité pour changer nos vies, pour changer nos familles, pour changer le monde. Okay? On a besoin de la vérité. Et pour nous, les gens qui croient en Dieu, en fait, c'est conditionnel. Le mot « si », c'est conditionnel. Si vous demeurez dans ma parole. Pas dans mon avis, mais dans sa parole, la parole de Jésus. Regardez la parole de Dieu. Donc, on a Jésus d'un côté. Il voudrait que vraiment on vive dans la liberté. Okay? Il voudrait qu'on ne gâche pas nos vies, mais qu'on vive pour ça qu'on a été créé. Okay? De l'autre côté, on a l'ennemi. Et la stratégie de l'ennemi, c'est la tromperie, le mensonge.
Et aussi, c'est l'aveuglement. Aveuglement? L'ignorance. OK? Regardez ce verset ici aussi. Après, OK? Que Jésus il a dit ça, dans le même chapitre, verset 44. Vous avez pour père le diable. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père des mensonges. C'est ça le diable. C'est ça l'ennemi. Il veut nous détruire. Il veut vous détruire. Et détruire ton mariage, détruire tes enfants. Un autre verset. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller les splendeurs de l'évangile. Satan est engagé dans l'aveuglement des non-croyants. C'est le choix de la personne de rejeter la vérité. Mais quand la personne rejette la vérité, Satan, il enlève la semence, comme on a étudié un jour, je pense qu'il y a quelques mois. Je parlais ici des 4 terrains. Dans les premiers terrains, en fait, c'est Satan qui est engagé directement pour voler la semence qui était plantée. Donc, on voit ici qu'on a un combat. Comment il le fait? Mais il utilise justement l'éducation, la culture, la société, la télé, les films, la culture, même la musique, les amis, tout. Okay? Et je vois ça, parce que quand on change de pays, j'ai habité dans 4 continents, j'étais dans 38 pays, et j'ai vu beaucoup comment les croyances, en fait, tiennent les gens emprisonnés. Et même quand tu vois dans différents chrétiens, dans différentes églises, dans différents coins du monde chrétien, c'est exactement pareil. Maintenant, tous les mondes, chaque personne, en fait, il a des croyances. On peut dire non, mais c'est que la parole de Dieu. Hein? Mais en fait, on a tous des croyances. On a tous des worldview. Comment? Conception du monde, conception de vie. On a tout ça. En fait, tu n'es pas libre de ça. Okay? C'était transféré par les traditions, par nos familles, par le monde où nous avons grandi. Okay? On a tout ça. Donc, on sait que Satan, je ne suis pas comme ces gens qui voient un démon là, un démon là-bas, un démon ici. En fait, il n'est pas omniprésent, Satan. Okay? Il ne travaille pas comme ça. En 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, il dit qu'en fait, on ne lutte pas contre la chair et après, contre quoi? Hein? Quoi? Mais comment on dit en français? Je ne sais pas comment dire. Tu peux le lire, en fait. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Je ne l'ai pas ici. 4 et 5. 2 Corinthiens, chapitre 10. Oui, mais après, justement après, qu'est-ce qu'il dit? 4 et 5. Qui veut le lire? Chut. Très fort, très fort. Continue, oui, c'est bien. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux Ok, donc les choses qui résistent la vérité de Dieu, c'est quoi? C'était quoi? C'est de la façon de penser. Les pensées humaines, les idées, les croyances. Ok? Et en fait, donc l'ennemi, comme il ne peut pas, il n'est pas omniprésent. C'est ok, c'est bon. C'est ok. Et donc, comme il ne peut pas être partout, ok? Donc, il fait comme les araignées. Quand tu arrives dans une maison ou dans les garages que tu as... quand j'ai loué la maison où on habite, il avait tous les toits étaient remplis des étoiles d'araignées. Remplis. Mais les araignées n'étaient pas partout. Hein? Mais il avait des toiles d'araignées partout. Et j'ai besoin de nettoyer tous les... c'est des cylindres. Hein? Tous les garages. Pour enlever les toiles d'araignée. Et l'araignée, même s'il n'est pas là, elle fait ça pour attraper les prix. Hein?
Oui, les insectes. OK, donc que Satan, en fait, même s'il n'est pas là, hein, en fait, il travaille par la façon de penser, par les idées. OK? Et donc, une des idées que c'est très commun aujourd'hui, je veux parler maintenant d'un mélange espèce de mysticisme, c'est un mysticisme, avec aussi une sorte de découverte, mais ce n'est pas la découverte pour la vérité. OK, on va aller voir. Donc, les gens utilisent le mot la science. Mais en fait, je mets la science comme ça, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est l'athéisme, en fait, ou l'évolutionnisme. OK? Et ces gens-là croient, en fait, au début, c'était la nature. OK? Et en fait, le but de l'homme, c'est par l'évolution, en fait, on devient conscient de nous-mêmes, de notre existence. Et le but, c'est simplement de s'échapper de la superstition de l'existence en Dieu. OK? Et les hommes, bon, qu'est-ce qu'on est? En fait, on est un résultat, notre existence, c'est le résultat de hasard. Et on est simplement des molécules. OK? On est simplement des atomes, des molécules. Donc, c'est vert ici. Comment ça s'appelle? C'est pas une personne. Un gobelet. OK. Un gobelet. Blé. OK. En fait, ça, c'est fait des molécules aussi. Hein? Et donc, si je fais ça, je regroupe les molécules, ça change la forme, mais ça continue à être des molécules. OK? Et en tant que si, en fait, si les athées ou cette fausse science, en fait, dit qu'on est simplement des matières, on n'a pas un âme, on n'a pas un esprit. En fait, tout ce qui existe, c'est la matière. Il n'a pas un après la mort et tout ça. En fait, est-ce que je peux écraser des personnes de la même façon que j'écrase un gobelet? Pourquoi? Donc, eux ne peuvent pas répondre à cette question. Comment je peux dire que quelque chose c'est bien et quelque chose c'est mauvais? C'est simplement des molécules et je suis des molécules aussi. Les personnes sont des molécules aussi. Hein? Qui a un pomme pourri? En fait, un pomme pourri aussi, c'est simplement des molécules. Hein? Donc, qui peut dire en fait que ces molécules ici, qui peut dire que moi, j'ai plus de valeur que cette pomme pourrie? C'est des molécules. Molécules equal molécules. Comment on pourrait dire ça? Donc, il n'y a pas aucune base, aucun fondament logique pour les valeurs de la vie, ou pour dire quelque chose c'est bien et quelque chose c'est mal. Okay? Après, on a des autres idées. Donc, ça ne suffit pas à l'homme. Aussi, parce qu'on sait en fait qu'on ne fonctionne pas comme ça. Les gens n'aiment pas, même les athées, n'aiment pas si tu les pousses, hein? Si tu les écrases. Okay? Donc, la vie, l'existence humaine, c'est qu'en fait, il a des valeurs. Je parlais avec beaucoup des athées. Il y a des athées qui pensent en fait, qui disent oui, mais en fait, c'est parce qu'on a la capacité de développer des choses, de créer. C'est pour ça, oui, mais on a des personnes aussi qui sont dans l'état végétal. On a des bébés que tu t'es occupé d'eux. Est-ce qu'ils sont des valeurs? Bien sûr, mais ils n'ont pas la capacité. Parfois, un bébé, il peut créer quelque chose, mais bon. OK, on peut produire des choses, mais ce n'est pas forcément, something positive. Ça ne nous apporte pas trop, en fait. Hein? Donc, ça ne suffit pas. Donc, on finit par une autre idée, l'existentialisme. OK? Et donc, là, les gens disent, bon, ça qu'on fait, en fait, par la science, on peut vérifier si quelque chose, c'est vrai. OK? En fait, facts, comment tu dis? Okay? Mais la foi, la science est objective. Okay? Et donc, la foi, c'est la superstition, c'est subjectif. Okay? Donc, on sépare les deux choses. Et là, tu n'essayes pas de réfléchir, tu ne besoin pas de réfléchir. Et en fait, la vérité, ça devient ça que tu veux. Il n'y a pas des absolus moraux. Ça, c'est comme tu le penses, comme tu le sens. Okay? Ils ont besoin simplement d'aller dans la découverte. Mais même ça, parfois, ça ne suffit pas les gens. Aussi, on ne peut pas répondre à ça parce qu'en fait, si dans l'existentialisme ou dans les religions orientales comme le bouddhisme ou l'hindouisme, en fait, on est dans une sorte d'évolution de la création. Pas la création, on l'appelle pas la création, mais on dit qu'au début, elle avait un esprit et on est un avec l'esprit. Donc, en fait,
how to say, everything is one thing. Tout est une chose, ok? Tu es un avec l'univers, tu es un avec la nature, tu es un avec les arbres, ok? Et tu es un aussi avec la pomme pourrie. Ok? Donc, comment tu peux me dire qu'en fait, tu as plus de valeur qu'un pomme pourrie? En fait, ça, il a l'esprit ici, on a tout en esprit, c'est que de l'énergie. Donc, en fait, eux ne sont pas des raisons logiques pour dire que quelque chose est mauvais, que quelque chose est mal et que quelque chose est bien. Ok? Troisième. Donc, il y a beaucoup de gens qui, dans leur recherche, en fait, ça ne suffit pas. Donc, on finit pour un existentialisme qui nous amène aussi, qui amène les gens à l'occultisme ou à la New Age, que ce n'est pas du tout nouveau. Toutes ces croyances, c'était dans le monde pendant toute l'histoire. Okay? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Okay? Donc, on finit par ça, par avoir des expériences spirituelles avec des esprits. Et les gens sont emprisonnés par des mauvais esprits. Okay? Après, une chose que je vois ici, les suicides. Je connais quelqu'un ici, à Valence, qui était au lycée. Sa fille elle a 16 ans, au lycée de... Comment s'appelle le lycée à Champ-Mars? Oui, Émile Loubet. Oui, en fait, elle a essayé de se suicider. OK, 16 ans. Aux États-Unis, pour vous dire, chaque 20 minutes, quelqu'un se suicide. En fait, ça, c'est les statistiques des années 90. Aujourd'hui, peut-être plus que ça. Okay? Chaque minute, un adolescent essaye de se tuer. Chaque minute. Okay? La France n'est pas très loin. En fait, ce genre de choses, ça ne passe pas simplement dans les pays non développés. Ça se passe dans la Danemark, l'Allemagne, dans la France, aux États-Unis. En fait, c'est là où on a une épidémie des suicides, en fait. Parce qu'en fait, la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de valeur. Ça ne veut pas... it doesn't matter. Ça n'a pas d'importance, la vie. Aussi, il a des douleurs, il a des vides, il a pas de but dans la vie, sauf exister pour exister. Et tu ne besoin pas réfléchir trop aussi à la valeur de l'existence. Il n'a pas un sens. Et donc, on a une épidémie de suicide. En France, c'est la première raison, j'ai lu ça dans Le Monde, je pense, en 2016, que la première raison de mort entre les adolescents, c'était le suicide. Comment est-ce que ça c'est possible? Mais il a des raisons. Quand il n'a pas de but dans la vie, quand les gens ont besoin bien sûr, il a des douleurs, il a des souffrances, mais aussi il a un besoin pour réponse, pour trouver des réponses à la vie. Okay? Donc en fait, la Bible nous parle de ça. La Bible nous donne la réponse. Au début, il avait un Dieu personnel qui nous a créés. Il ne nous a pas créés comme un pomme pourri. Hein? Il nous a fait différents. Okay? Il nous a donné la vie pour prendre relation avec lui et avec la nature qui était autour de nous. Il prend soin de la nature aussi, de ces planètes. Dieu, c'est lui qui a déterminé nos valeurs, parce qu'il ne nous a fait pas comme les arbres, il ne nous a fait pas comme un pomme pourri, il nous a fait à son image. Et aussi, il nous a donné des capacités. Il nous a donné la capacité de choisir une influence entre ses côtés, les biens, les mal, de même créer nos destins. Il nous a donné la capacité de créer des choses, d'imaginer, de se souvenir des choses. Il nous a créé la capacité. On ne voit pas les vaches qui font des gouvernements, des associations, des choses comme ça. Hein. On ne voit pas ça. Hein. Donc, on est très différents. Dieu nous a donné un significat et une valeur unique dans la création. Il fait chaud ici, non? Est-ce qu'il fait chaud ou pas? Il fait très chaud ici. Hein? Non? Ah oui, là-bas il fait chaud, mais là-bas il fait OK. Et donc, mais si tu es simplement un accident fortuit, quelle c'est la différence si tu existais ou tu n'existais pas?
Mais si Dieu t'a créé avec un but, est-ce que si Dieu nous a donné la vie avec un but, ça change tout. Et si tu connais son amour, même quand l'homme il a péché, il s'est révélé contre Dieu, il n'a pas, we didn't live up to what we were created for. On n'a pas vécu dans le but ce que Dieu nous a créé. Même là, il a donné sa vie pour nous. Jésus ne sera pas mort pour un pomme pourri, pour un arbre. On est différents. Il nous a fait différents. Ici, il nous a donné des lois. Merci. Il nous a donné des lois pour nous préserver, la Bible dit, et pour nous protéger. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez entendu parler du manifeste humaniste? Jamais? La première fois, c'était écrit en 1933. Okay? Le deuxième, c'était, sont rajouté des choses, c'était écrit en 1973. Et le troisième était écrit dans les années 80. Okay? Je vais vous montrer pas tout, bien sûr. Hein. C'est beaucoup à lire, désolé. Hein. Mais tu as besoin de voir ça pour savoir où on est. Les convictions et les objectifs des humanistes. Okay? Quelqu'un peut le dire en haute voix? Lire en haute voix? Je peux le lire. Disant que Dieu n'existe pas, eux disant que Dieu n'existe pas. En tant que non-théistes, nous partons de l'homme et non de Dieu, de la nature et non de la divinité. Nous ne pouvons découvrir aucun dessein divin, ni aucune providence pour l'espèce humaine. Aucune divinité ne nous sauvera. Nous devons nous sauver nous-mêmes. OK? 2. Sont antichrétiens. Les religions traditionnelles dogmatiques ou autoritaires qui placent un Dieu au-dessus des besoins et de l'existence de l'homme rendent un mauvais service à l'espèce humaine. Tout récit de la nature devrait passer le test de la preuve scientifique. À notre avis, les dogmes et les mythes de la religion traditionnelle n'y parviennent pas. Comment on peut mettre Dieu dans un laboratoire? Hein? T'imagines mettre Dieu dans un laboratoire? Ok, je ne veux pas commenter dans chaque point, je veux simplement vous montrer. Ok? Sont anti-créationnistes. Les humanistes considèrent que l'univers existe par lui-même et qu'il n'a pas été créé. La science affirme que l'espèce humaine est le fruit des forces évolutives naturelles. Quand je parle avec les athées, parfois quand ils me racontent plein de choses comme on est pour expliquer l'existence, je leur dis, waouh, tu m'as dit que tu n'as pas la foi, mais en fait, tu as beaucoup de foi, beaucoup plus que moi. Hein, parce que pour croire ça que tu crois, waouh, en fait, c'est de rien. Il n'avait rien et tout était comme ça. Il y en a toutes ces choses qu'on voit, surtout dans les planètes Terre. C'est étonnant. Donc, tu as besoin beaucoup de foi pour ne pas croire en Dieu. Mais c'est la position des humanistes. C'est ça que je voulais, ok? Écoute ça. Ils affirment que la partie immatérielle de l'homme n'existe pas. Je ne veux pas le lire tout, mais il n'a pas d'âme, il n'a pas de spiritualité, on n'a que de la matière biologique, ok? Ils déclarent qu'il n'y a pas de ciel au jugement. Les promesses d'un salut immortel ou la crainte d'une damnation éternelle sont à la fois illusoires. On peut faire tout ça qu'on veut, ne vous inquiétez pas. Tu peux vivre comme tu veux. Il n'a pas de jugement. Il n'a pas de péché. Il n'a pas un après. Ça, c'est un résumé, ok? Très, très court. Vous pouvez le chercher dans l'Internet, hein, c'est là. Ce n'est pas un chrétien qui a écrit ça, c'est tout là, ok? Ils affirment qu'il n'existe pas d'absolu moral. Nous affirmons que les valeurs morales tirent leur source de l'expérience humaine. L'éthique est autonome et situationnelle, donc ça peut changer, est relative, et n'a pas besoin de sanctions théologiques ou idéologiques. Ok? Et comme les humanistes cherchent à utiliser les systèmes scolaires, publics, des écoles publiques,
comme un outil, ok, pour propager leur religion. C'est une religion, ok. Charles Potter, il a écrit dans le newspaper de Boston, il a dit l'éducation est l'allié la plus puissante de l'humanisme. Et chaque école publique américaine est une école de l'humanisme. Donc, comment on va le faire? Mais je vais vous montrer. C'est ça qu'eux disent. Okay? Enseigner que Dieu n'existe pas. Il enseigne catégoriquement la théorie de l'évolution et cherche à se débarrasser des 10 commandements dans les écoles publiques. En France, on est loin de ça, mais ça, c'était aux États-Unis où, quelques années avant, il avait les 10 commandements dans les écoles, dans toutes les écoles. Au lieu de cela, ils mettent l'accent sur l'autorité personnelle, rébellion. Ils affirment que ni la foi ni la passion, ou les émotions, ne suffisent. 2. Promouvoir la permissivité sexuelle. Dans le domaine de la sexualité, nous pensons que les attitudes intolérantes, souvent cultivées par les religions orthodoxes et les cultures puritaines, répriment. C'est difficile à lire. Les nombreuses vérités d'exploration sexuelle ne doivent pas être considérées comme un mal en soi. Okay? Aux États-Unis aujourd'hui, et je ne sais pas comment en France, mais c'est utilisé la pornographie dans les écoles pour les petits. Et en fait, il y a des endroits où les enfants à 4 ans, s'ils sont à la crèche, ils déclarent quelque chose, ils aiment les couleurs roses par exemple, la prof peut décider sans parler aux parents qu'il peut être castré si c'est un garçon. Okay? Qu'il est mutilé ses organes sexuels. Donc on est là. Okay? Ça n'arrive pas encore ici, mais on est là. Okay? Mais ça, c'est écrit, les plans, ces plans que je vous partage ici, c'est écrit long ago, comment tu dis ça? Beaucoup avant. Okay? Beaucoup avant, mais aujourd'hui on le voit. Avant, je pensais, jamais, ça ne va pas arriver. Mais on est là en fait. 3. Promouvoir un gouvernement mondial unique. Nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire de l'humanité où la meilleure option est de transcender des limites de souveraineté nationale et s'orienter vers la construction d'une communauté mondiale à laquelle tous les secteurs de la famille humaine peuvent participer. Ainsi, nous envisageons le développement d'un système de droit mondial et d'un ordre mondial fondé par le gouvernement fédéral transnational. Bien sûr, géré par quelques élites. Géré par quelques personnes qu'on ne choisit pas. OK? On est dans un combat. Et ça, je le vois tous les jours à l'école. Je ne sais pas si on a besoin de se réveiller, on a besoin de... We need to wake up. On ne peut pas s'endormir, on ne peut pas jouer à l'église, à la chrétienté. En fait, on a besoin d'être actifs avec nos enfants, actifs dans nos familles. En fait, imagine combien d'heures les enfants passent à l'école. Et un prof, s'il n'est pas d'accord à suivre ça, en fait, il a des conséquences. Et après, on se pose la question, pourquoi la plupart des enfants qui sont grandis dans une famille chrétienne, à 18 ans, à 17 ans, vont lâcher la foi? On se pose la question, mais... Ok, je vais vous lire la Bible en Romains. Avant, on a besoin de lire ça. C'est très important. Ça, c'est écrit par Jean Dunphy dans un article qui s'appelle « Une nouvelle religion pour un nouvel âge ». Okay? Dans le magazine des humanistes. Okay? En 1983, je suis convaincu que la bataille pour l'avenir de l'humanité doit être menée et gagnée dans les salles de classe des écoles publiques par des enseignants qui perçoivent correctement leur rôle de prosélytes d'une nouvelle foi, une religion de l'humanité. Ces enseignants doivent incarner la même dévouement désintéressé des prédicateurs fondamentalistes les plus enragés, car ils seront des ministres d'un genre, utilisant une salle de classe au lieu d'une chaire pour transmettre les valeurs humanistes dans n'importe quelle matière qu'ils enseignent. On a besoin d'ouvrir nos yeux. OK? Vous savez que la Bible dit qu'il n'y a pas Dieu? Est-ce que vous savez ça?
Vous n'êtes pas sûr? C'est écrit dans la Bible. Ah? Somme 14. Ah oui, les fous, ou l'insensé. Il a une version qui dit les stupides. Ok? Dit dans son corps qu'il n'y a pas Dieu. Mais Dieu est là. God is here. Open your Bible. Non. Ok. Je sais que si j'aime beaucoup porter la Bible à l'église parce qu'en fait, ça amène un message aussi. Ok? Mais j'aime ma Bible. Ok? C'est pas les mêmes quand je les lis dans l'écran. Mais je vais finir avec Romains, chapitre 1, 16, jusqu'au 28. Mais le premier verset, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. En fait, le souci de Paul, ce n'était pas que quelqu'un le regardait mal. En fait, lui, il a passé des temps en prison. En ce moment, quand il écrit ça, il a déjà été lapidé, ok, pour le tuer. Il était persécuté tout le temps, ok. Et là, il dit, je n'ai pas d'honte de l'évangile. J'espère que vous n'avez pas d'honte de l'évangile. J'espère que vous n'avez pas de honte de parler de Christ. Bien sûr, on a besoin d'être sage, ok? Mais on est la lumière. If we don't shine, si on ne brille pas, what are we doing here? C'est quoi la raison qu'on est là? En fait, l'Église, on vient pour être édifié, pour aller dans le monde. Ok? C'est ça le but. Pour être équipé. Regardez le verset 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par l'injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. Mon français, ça va ou pas? Dis pas la vérité. Ok, yeah, I know. Ok. Après, en effet, les perfections invisibles, bien sûr, on ne peut pas voir Dieu, mais par la création, on peut le voir. Invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Les gens sont inexcusables. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur corps sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur a fait connaître. Beaucoup de gens me disent que les Français sont beaucoup sur la raison. Je ne suis pas d'accord. En fait, je trouve pareil. Quand je suis aux États-Unis, en France, en Espagne, en Suisse, en fait, les gens qui ne croient pas en Dieu, la plupart des gens ne sont pas envie de réfléchir. En fait, ils ne sont pas envie de raisonner. La Bible en Isaïe, chapitre 1, verset 17, il appelle aux gens, Dieu appelle les gens à raisonner avec lui. Mais l'homme, il n'a pas envie de raisonner. En fait, l'athéisme, c'est une foi vide. Et l'existentialisme aussi, l'animisme aussi. La France, c'est un pays ultra animiste. Les gens croient dans toutes sortes de choses. Dans toutes sortes de choses. Dans les versets 22 à 25, il dit, quelqu'un peut le lire en haute voix. On n'a pas Bernard ici. Ils sont devenus fous et ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ils ont changé la vérité pour un mensonge, pour une tromperie. Okay? Au lieu de changer leur façon de vivre la vie, okay, préfèrent de changer la vérité. Okay? Et créer sa propre vérité. Okay? Aujourd'hui, dans
dans quelques endroits, on ne peut pas dire qu'un homme peut pas avoir la menstruation, par exemple. How do you say that? Les périodes? En fait, si un homme te dit, oui, j'ai la menstruation, en fait, tu dois lui dire oui, bien sûr. Si un homme vient et te dit, je suis enceinte, tu ne peux pas lui dire que non. En fait, c'est sa vérité, tu dois le laisser. T'imagines? On rigole, mais en fait, tu peux être persécuté à cause de ça. Tu peux perdre ton travail à cause de ça. Hein? Donc, c'est très, très sérieux. Les gens ont remplacé la vérité pour un mensonge. Okay? Verset 28, comme ils n'ont pas jugé bon connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Ok, je veux conclure avec ça. Dieu voudrait que l'homme les connaisse. Il voudrait que tu les connaisses. Il a fait la vérité accessible à nous, okay? Par sa parole. Il voudrait qu'on les connaisse. Il voudrait qu'on les fasse connaître aussi, que les gens connaissent la vérité. Les gens ont besoin de la liberté, mais on ne va pas trouver la liberté simplement dans les émotions ou simplement dans l'amour. En fait, les gens ont besoin de la liberté par la vérité. Okay? La vérité nous amène à la liberté. Plus qu'on comprend et on applique la vérité dans nos vies, plus on va être effectif dans la vie. On va vivre mieux. Okay? Plus nos familles vont changer, plus la façon comme parent our kids, comment on vit la vie d'église, notre but ici, c'est amener cette valeur dans le monde entier, dans notre travail, dans toute notre vie quotidienne. Ok, je ne veux pas parler de ça. Regardez cette image-là. C'est la poursuite de la vérité. Quand on est né dans les mensonges, on est dans l'obscurité. Okay? Et on n'a pas de fruits. On n'a pas même de fruits dans nos vies. On n'a pas de fruits dans notre ministère. Est-ce que vous savez que vous êtes appelé dans un ministère, que Dieu vous avait donné un ministère, en responsabilité? On a tous un appel ici. Ce n'est pas simplement à moi ou à, je sais pas, les anciens de l'Église. On a tous un appel de Dieu. On a tous un ministère, mais on n'est pas effectif. On n'a pas de succès dans les ministères. On n'a pas de succès dans nos vies si on est dans le mensonge. Mais en fait, quand on vient à Jésus, quand on vient à Christ, on a tous vient avec des mensonges. Et par la connaissance graduelle de la vérité, en fait, on commence à, comment on dit, à élever les racines des mensonges. Ok? Enlever les racines de la mensonge et on commence à remplacer ça avec la vérité. Ça prend du temps. Bien sûr que ça prend du temps. Mais quand on grandit dans sa parole, on a plus de vérité et on vit beaucoup mieux. Ok? Donc le but c'est porter des fruits, beaucoup de fruits. Pas petits, mais beaucoup. C'est ça que Dieu veut pour vous. Deuxième, succès dans votre leadership. En fait, si tu es là, si tu es un disciple de Christ, tu as un appel pour être leader. On est leader là dans la société, dans le monde. Tu n'es pas appelé à être caché. Okay? Je sais, la laïcité et tout ça en France, la foi, c'est privé, c'est personnel. Forget that. Vous devez oublier ça. On a besoin d'obéir à Dieu. Donc, on a besoin d'être préparé, fort et courageux pour aller là-bas. Okay? Et troisième, la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe une fois. En fait, on a tous la vie. Toute la vie, on est engagé à chercher la vérité de plus en plus, à les connaître de plus en plus. J'ai lu la Bible en entière plusieurs fois. Je connais quelqu'un qui a lu la Bible plus de 50 fois. Il est encore à la recherche de la vérité. Ça ne se finit pas. Les jours que tu arrêtes d'apprendre, tu es mort. Les jours que tu penses que mais je déjà connais ça, j'ai lu ça, la Bible, tu es mort. Ta foi commence à mourir, tu commences à la... Il n'a pas plus de sens. We have to maintain hunger. On a besoin de maintenir la faim. La faim pour la vérité. Et on a besoin de la chercher. On a besoin de l'apprécier. On a besoin d'aimer la vérité.
Too much. On est fini. On va prier. On va prier. On est dans un combat. Et ta vie est dans un combat. L'ennemi utilise les mensonges, la tromperie, l'aveuglement, l'ignorance. Même pour ta vie personnelle, bien sûr pour notre société, mais même pour ta vie personnelle, pour ta famille et pour ton appel, pour ton ministère. Parce qu'il sait que si tu ne connais pas la vérité, si tu es dans les traditions simplement, si tu es simplement dans la religion, ça c'est pour nous. Okay? On sait ce qui se passe. J'espère qu'aujourd'hui, vos yeux sont ouverts pour savoir pourquoi se passe comme ça se passe dans le monde, dans les écoles, autour, dans la France. Okay? J'espère que vos yeux sont plus ouverts aujourd'hui. Mais on a un appel. On a une vie pour vivre ici. On a un but dans nos vies. Amen. OK. Stand up. Comment dire? Yeah. I need to pray in English. Seigneur, je prie que nos yeux vont être ouverts à toi et qu'on va avoir le désir de te connaître beaucoup plus profondément, Seigneur. Qu'on va avoir le désir de connaître ta parole beaucoup plus profondément, Seigneur. Que ce n'est pas simplement nos avis ou notre expérience personnelle, Seigneur, qui nous dirige, mais toi, par ta parole, Seigneur, par la vérité, Seigneur. Et qu'on va avancer dans la liberté que tu as préparée pour nous et dans toutes les choses que tu as préparées pour nous, de vivre dans cette terre, Seigneur. Et que tu nous équipes pour la mission que tu nous avais appelée. Au nom de Jésus. Amen.